Henri régresse en vérité, homie. J'pique une dose de DCA pour mon cerveau. Plan au carré, j'vise le ratio. J'traque les tops, j'trace les lots. Mental en fer, je stack comme un pro. J'pique une dose de DCA pour mon cerveau. Plan au carré, j'vise le ratio. Rebonjour les costauds, jeudi 8 mai 2025. Une map qui fait plaisir à voir. Enfin, du vert et du vert. Regardons ça un peu, notre sélection, comment que c'est beau en une journée. Voilà, donc est-ce le départ des Alpes? Ça y ressemble. En tout cas, nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Quelles haltes sur lesquelles investir aujourd'hui, si vous avez des fonds bien sûr. On va aller voir les jetons les plus intéressants parmi cette sélection. Donc regardons quelques indicateurs précieux. Donc ce matin je vous ai fait part d'ailleurs sur une vidéo très courte donc de la performance d'Ethereum, donc qui reprenait de la force, et donc là on le voit ici sur la dominance. Donc, ce matin, à l'heure où j'ai tourné la vidéo, on était qu'à même pas tout à fait à 4%. Et on voit que là, la progression de la dominance d'Ethereum est à plus de 5%. Sur l'actif Ethereum en lui-même, on est à plus de 8%. Donc ça marque quand même un rebond plutôt intéressant sur cette journée en particulier. Si on regarde à peu près les volumes sont croissants sur Ethereum, donc c'est aussi un autre signe bullish. Donc voilà, une belle bougie quand même en journalier, il faut le signaler. Donc je vous avais fait part également ici, il y a 2 jours, de la petite bougie marteau qu'on avait notée, donc en daily. Donc voilà, donc il pouvait être signe aussi d'un mouvement plus fort des acheteurs par rapport aux vendeurs. Donc ce qui est souvent un signe haussier sur le marché. Donc revenons à la dominance. Donc la dominance, on voit qu'on a quand même une belle divergence haussière entre le RSI et le cours, là sur la semaine dernière. Et donc ça a vraiment marqué le tournant, je trouve, sur la dominance. Bitcoin qui nous fait une vilaine bougie, mais qu'on apprécie grandement. Donc la dominance de Bitcoin qui chute brutalement, donc ça c'est aussi un signe plutôt intéressant, et une décorrélation d'ailleurs par rapport au prix du Bitcoin et sa dominance qui chute. Mais vous voyez que l'actif en lui-même il monte, donc c'est très intéressant à observer, une décorrélation entre la dominance et le cours de l'actif. Et donc c'est propice donc à tout l'écosystème crypto qui est dans le vert aujourd'hui, on vient de le voir. Voilà, le Total 3 qui aussi lui explose, qui, je rappelle, marque l'afflux des capitaux sur les alts. Voilà, donc grosso modo 2-3 semaines plutôt très positives. Si on va sur notre indicateur crypto altéro, on va essayer de mettre ça en forme. Donc c'est sur une analyse de 160 cryptos sur Binance en weekly. Donc on voit que Bitcoin s'envole, il fait partie du top 20 sur 160 cryptos, donc du RSI, donc il y a plus de 60. Donc, et il progresse de plus de 3% depuis lundi minuit. Non, de plus de 3 points sur le RSI, pardon, c'est comme ça qu'il faut le lire. Voilà, donc BTC qui est en pleine forme. Voilà, donc notre portefeuille également, crypto altéro, vous voyez qu'il reprend un peu des couleurs. Une part du Bitcoin qui est à 20%, donc c'est tout à fait logique. Voilà, et puis notre portfolio qui a une belle évolution donc sur ces dernières semaines. Donc là on est donc pas encore, on est en plein milieu de semaine on va dire. Donc j'espère que cette dynamique va continuer, et moi c'est un peu l'impression que j'ai en relevant
la croissance des volumes et la dynamique actuelle. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un mois plutôt haussier, hein. C'est plutôt intéressant à observer. On passe un petit peu, l'aspect, détection des patterns. C'est plus ou moins pertinent. En tout cas, on voit que les pourcentages associés à ces mouvements weekly sont plutôt bas, hein. C'est du 50, du 60, 55, donc c'est pas très révélateur. Voilà, si ce serait des proportions à plus de 70%, OK, je dirais, ça peut être intéressant, mais là, non, pas très révélateur, en weekly en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on observe déjà sur, Bitcoin? Si on prend du recul à 5 mois et 3 jours, vous voyez, bah, le prix du Bitcoin n'a pas changé. Donc est-ce que c'est cet actif à privilégier aujourd'hui? Bah, je dirais, bah, plutôt non. Vous voyez que, par exemple, sur Ethereum, en 5 mois et 3 jours, on est encore à moins 50%, par exemple, de performance. Donc c'est plutôt sur cet actif sur lequel il faudrait, attribuer des ressources, si vous en avez bien sûr. Moi je suis complètement donc les poches sont vides, donc rien à ajouter malheureusement et c'est bien dommage. Donc on voit que par exemple Solana, malgré ses 42% de progression en 1 mois et 3 jours, il reste sur une dynamique baissière depuis 5 mois de moins 36%. Donc ça reste, des points d'entrée très intéressants malgré cette forte, progression du dernier mois. Et donc c'est ce que l'on peut observer sur l'ensemble des crypto-actifs de notre portefeuille 15 crypto. Donc un mois plutôt, heu, bullish, hein. On a fait une belle progression, mais on reste malgré tout en deçà de notre perte qui date de plus de 5 mois. Donc vous voyez, moins 23% sur Litecoin, moins 54% sur DOT. Donc vous voyez que sur cet indicateur, je note également un indice de volatilité qui est très intéressant à prendre en compte. Là, on est sur une zone d'achat, donc une volatilité très faible, par exemple sur DOT. Donc je dirais que c'est un bon jeton sur lequel investir aujourd'hui, Polkadot. Quoi d'autre? Donc Polkadot, Atom également. Il a pas fortement monté, lui, contrairement à certains. Donc il reste sur du moins 50% en 5 mois et 3 jours. Et il est sur une bonne zone d'achat, une faible volatilité, ce qui laisse présager une explosion future. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on est sur une dynamique plutôt haussière. Donc tout ça va dans le bon sens. Jamy, il fait quand même plus 80% quasiment en un mois. Mais vous vous rendez compte, sur 5 mois, il reste entre 4 et 5 mois, il reste allé sur moins 50% d'évolution. Donc voilà, c'est pas déconnant de se dire, allez, si je suis pas trop exposé à cet actif. Attention par contre, la volatilité est un tout petit peu élevée en weekly. Donc privilégiez quand même par exemple GRT, comme je vous l'ai mentionné dans le top 5 des actifs à recharger il y a 3 jours. Et donc vous voyez que vous auriez bénéficié de cette hausse d'aujourd'hui de plus de 7%. Donc si vous aviez rechargé au moment où j'ai fait la vidéo il y a 3 ou 4 jours, je sais plus. Donc voilà, comme quoi je sens un petit peu les retournements de marché. RSR également, qui est dans sa zone d'achat, une faible volatilité. Donc RSR, je l'avais donc placé en top 2 des jetons à acheter. Donc vous voyez qu'il n'a pas encore énormément progressé. Il est sur du moins 47% en 4 mois, donc ça reste intéressant. Ton, c'est peut-être aussi l'un des projets oubliés, qui se laisse un petit peu, donc par sa méperformance, sa non-performance des derniers mois, qui s'est fait un peu oublier, mais qui est un écosystème vraiment très intéressant sur lequel on développe bien sûr une communauté, des jeux, blockchain, beaucoup de tout ça, c'est un petit peu, je trouve très en avant sur les autres qui veulent se lancer dans le milieu des crypto-monnaies, comme Twitter, je pense, qui est loin d'avoir
mis en place un écosystème aussi complet que Ton aujourd'hui. Donc ne le négligez pas. Donc par contre, volatilité très élevée, donc un peu plus mitigé sur Ton. Donc voilà. Render aussi, grosse volatilité. Attention, CKB également, mais moins 72%, donc très bon point d'entrée sur CKB. Donc moins 72% en 5 mois. Et PP, vous voyez qu'il nous fait quand même des performances intéressantes, plus 50% en 2 mois et 3 jours. Et je pense que ces jetons même, qui figurent dans le top 50 des capitalisations les plus élevées en crypto, donc vont surperformer le marché, puisque c'est des jetons que tout le monde connaît, avec une grosse communauté qui n'a pas vraiment d'utilité, mais qui devrait, voilà, faut jouer un petit peu toutes les narratives, et donc les meme coins en font partie, ne pas les négliger. Donc il reste à une performance quand même de moins 60% sur 5 mois et 3 jours. Donc jeton intéressant sur lequel investir aujourd'hui. Donc nous voilà sur l'indice de Crypto Altero en intraday, donc sur ces 160 cryptos donc de Binance. Donc on va aller sur le top 20 achats du jour. Vous voyez qu'ils sont nombreux. On va essayer de rechercher la volatilité la plus basse et des jetons qui ont un avenir intéressant. Vous voyez que Didix, ça peut être un très bon point d'entrée, une volatilité extrêmement basse. Donc un écart donc, par rapport à la moyenne mobile 2 ans de moins 68%. Rendez-vous compte, donc Didix, donc très bon jeton, peut-être optimisme également. Les Layer 2 vont finir par repumper, puisqu'ils sont corrélés, on le sait tous, à Ethereum. Arbitrum aussi, il a beaucoup dégusté. Donc tout ça, c'est des projets vraiment majeurs sur de Layer 2 sur Ethereum. Rune, je suis un peu plus mitigé puisqu'il avait été déclaré presque en faillite, donc méfiance. En termes de forme de bougie, vous voyez qu'on a du marteau ici, donc sur CFX, Conflux, très bon projet également. Donc CFX à ne pas négliger, baisse, volatilité très basse, ouais. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Je vous laisse un petit peu cette figure si vous voulez vous donner votre propre opinion. Vous voyez que là on a fait un engloutissement, donc 55% c'est pas énorme. Un double top non plus. Donc voilà. Je dirais qu'Osmosis aussi, ça peut être un très bon point. L'engloutissement, c'est quand même une forme de bougie qui est quand même assez observée. Les engloutissements, l'une des plus fortes en termes de pattern, de reconnaissance, de changement de tendance. Plus que j'allais dire même les doubles tops, les doubles bottoms, qui sont, on va dire, assez arbitraires, puisque même s'il faut en tenir compte, je dirais que c'est pas une science exacte, ça reste quand même assez aléatoire. Il faut quand même privilégier le mouvement d'ensemble et avoir une vision macro. C'est pour ça que c'est bien d'observer à la fois en journalier et aussi en weekly où en sont les cours. Donc engloutissement, Osmo, moi ça me semble vraiment très bon par exemple comme projet. Il a vachement baissé, il fait que 6% en 30 jours. Donc une volatilité très basse, 0,11, vous voyez. Donc là un joli marteau aussi. Le marteau c'est plutôt bullish. Je ne connais pas bien ce projet, mais bon, SNX, je me suis un petit peu renseigné, c'est de la finance décentralisée je crois, donc très bon protocole. Volatilité extrêmement basse. Bon, et voilà, là il marque un double top à
65% de probabilité donc que le mouvement soit baissier, donc attention. Mais comme je vous dis, ne vous fiez pas que simplement au pattern. Il y a plein d'indicateurs. Donc je dirais observez peut-être le changement de la pente du RSI. Là on voit qu'il est sur une pente de RSI négative et très forte pente, -1. Donc ce qui représente, on va dire, une pente à 45 degrés. Donc attendez peut-être un retournement du RSI pour investir dedans, ce serait plus prudent. Donc il fait 9% en 30 jours. Bon, vous voyez que malgré tout, je pense qu'il serait sur une tendance de renversement à observer. NKN, c'était un projet que j'aimais vraiment bien il y a quelques années. Bon, je l'ai un petit peu abandonné parce qu'il ne montrait pas les performances souhaitées, mais malheureusement on ne peut pas être sur tous les projets, il y en a tellement. Allons voir peut-être d'autres métriques sur le... Donc voilà, par exemple, la volatilité la plus faible sur ces 160 cryptos. Donc on voit que Theta, donc ça par contre c'est plutôt intéressant à observer. Très faible volatilité, RSI ascendant, donc il a déjà entamé son reversement de tendance. Il fait que 8% en 30 jours de progression. Et on voit qu'il le fait quasiment aujourd'hui. Il a fait 8% en un jour. Donc il a en plus 3 bougies consécutives de hausse. Donc ce qu'on appelle les 3 cavaliers. Donc une probabilité que le mouvement se continue de l'ordre de 70%. Bon, si vous croyez en ce projet-là, je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà, de rentrer sur ce genre de projet. Et puis après, à vous de vous faire votre opinion. Je vais vous mettre tous ces graphiques sur mon site Overblog. Donc, et donc je vous laisserai le soin de voir quels sont selon vous les jetons les plus favorables. Donc, vous voyez que dans notre sélection donc, de 15 cryptos, Injectif qui fait 40% en 30 jours, c'est quand même vraiment une belle progression, hein. Le RSI qui commence à se retourner également. Volatilité assez basse. Donc comment voir très rapidement les jetons donc, sur lesquels investir, ça je vous l'ai dit depuis le début, mon indicateur. Donc privilégiez ceux qui sont entourés de vert ou de jaune. Donc on regarde les verts. CKB est très intéressant, il a fait que 24% en 30 jours. Mais vous voyez, un RSI sur une tendance toujours baissière. Atom, comme je vous dis, la force tranquille, mais pour moi, ça peut être vraiment le jeton qui va créer la surprise dans les prochains jours. Polkadot également, voilà, que 17% sur 30 jours. Ethereum, bien sûr, pour moi, ça reste une valeur sûre. Donc une bougie d'incertitude aujourd'hui, mais là, je pense que c'est en train de changer. Je vous rappelle que ces statistiques sont sur date de 9h ce matin. Donc bien sûr, il y a eu de l'évolution depuis, mais ça donne quand même une tendance intéressante. Donc on peut noter aussi la bougie marteau sur DOT, donc, et un RSI qui risque de s'inverser, une faible volatilité, donc Polkadot, très bon jeton sur lequel investir. Voilà, donc les bleus, normalement, on ne fait rien. On attend nos prises de bénéfices sur les paliers qu'on a définis précédemment. Rien d'autre à faire. Voilà les costauds. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes. Ciao ciao les costauds. Je trace les lots. Mental en fer, je stack comme un pro. Chaque jour je rentre, peu importe le prix. Comme un moine du marché, cherche pas le génie. Pas de faux mots, pas de sueur, que des plans. J'investis l'esprit froid, pas dans l'élan. Je lis les white papers comme des romans. Le soir c'est Trading View, pas Netflix, plan. RSI, EMA, je connais leur tempo. Mais je suis là pour 10 ans, pas pour l'ego.